Jamais l'Ukraine n'a été autant en difficulté sur le front depuis le début de cette guerre. Ça craque, comme on dit, à plusieurs points du front. On va partir sur le terrain du conflit, retrouver nos envoyés spéciaux Gwendoline de Bono et Vincent Wartner en direct de Kiev. Bonsoir Gwendoline. Vous revenez du front sud, hein. Vous connaissez très bien la région, vous connaissez très bien l'Ukraine. Et ce que vous avez vu est effrayant et inquiétant pour la suite de la guerre. Oui, effectivement, parce que les forces ukrainiennes ont de très grandes difficultés sur ce front sud, en fait, qui est le secteur de la grande ville de Zaporijia. Alors, ce pour plusieurs raisons, mais notamment parce que les lignes de défense ont été très mal préparées sur ce secteur du front. Et d'ailleurs, les commandants avec qui j'ai pu parler s'en plaignent. Ils ont du mal à comprendre pourquoi il y a eu une telle obstination à défendre la ville de Pokrovsk, mais sans préparer les défenses sur le front sud. Concrètement, l'unité avec laquelle j'étais, en fait, elle a été envoyée un petit peu là-bas en pompier pour essayer de stabiliser comme elle peut la situation. Donc ce que l'on voit, c'est que cette unité, elle va placer ces hommes dans deux villages. Et ces deux villages, c'est ce qu'on appelle ici la kill zone. Rien ne rentre, rien ne sort, pas de véhicules. Tout est contrôlé par drone 24 heures sur 24 par les deux camps. Donc c'est extrêmement compliqué de défendre dans ces conditions. Alors ce que font les Russes, c'est pas du génie militaire, si vous voulez, mais ils attendent en fait des conditions favorables, c'est-à-dire du brouillard, et ils montent à l'assaut par groupe de 2-3 hommes. Et puis c'est à noter aussi, ils ont beaucoup plus de drones à fibre optique. Ce sont des drones qui ne peuvent pas être brouillés. Donc dans ces conditions, pour les Ukrainiens qui le disent, qui manquent d'hommes, mais surtout l'unité avec laquelle j'étais, c'était pas tant son problème, le nombre d'hommes, mais surtout de moyens, de drones à fibre optique, de tout un tas d'autres choses. C'est extrêmement difficile de contenir l'avancée de ces forces russes qui sont à l'offensive, parce qu'il faut bien s'imaginer que les Russes passent leur temps à tester la ligne de front. Donc là, c'est ce que me disait un commandant, ils se sont rendus compte qu'il y avait peu de défense. Il y a même sur ce secteur du front de Zaporijia des endroits qui ne sont gardés que par des drones et plus des fantassins. Les Russes s'en sont rendus compte, et c'est pour ça qu'ils essayent, qu'ils passent à l'offensive, qu'ils montent à l'assaut. Alors ils meurent beaucoup, ça c'est sûr, mais il y a toujours des hommes qui parviennent à passer. Et ce que me disait l'un des commandants, qui n'était pas très optimiste, c'est que si rien n'était fait pour changer la situation, Zaporijia pourrait se retrouver à portée d'artillerie d'ici quelques mois. Alors dans ces conditions, il y a quand même une chose à noter qui est très forte, c'est que les soldats ukrainiens, dont certains sont très grièvement blessés, qui meurent eux aussi beaucoup, quand vous parlez aux soldats, ils gardent un moral et une détermination à remplir la mission qui leur a été assignée, avec une détermination qui est assez impressionnante vu les conditions. Merci Gwendoline de Bono et Vincent Wartner, et merci pour votre travail, parce que vous prenez des risques pour nous informer, pour nous donner ces remontées de terrain en direct de Kiev. Allons plus loin, carte à l'appui avec vous, général Vincent Desportes. On l'a dit, et Gwendoline nous l'a rappelé, ça craque à différents endroits du front, et on va regarder sur cette carte générale, voilà, les points rouges, les points chauds, que ce soit Zaporijia sur le front russe, le front sud, je vais y arriver, Pokrovsk, Kupiansk. Arrêtons-nous d'abord sur Pokrovsk, qui ne tient en ce moment que grâce aux drones, c'est ce qu'on nous raconte, les drones qui permettent de ravitailler les soldats ukrainiens, que ce soit en munitions mais aussi en vivres. Que se passe-t-il ? Alors, il se passe que ça fait des mois et des mois que Pokrovsk est sous les coups de l'armée russe, et que les Russes semblent avoir décidé, non pas de s'emparer de Pokrovsk, mais d'essayer de fermer complètement, d'encercler complètement Pokrovsk, ce qui ferait tomber du même coup cette ville-là, qui serait complètement encerclée. Voilà ce qui se passe à Pokrovsk. Ensuite, il se passe là, ce qui se passe, si on a l'autre carte, sur l'intégralité du front. Revenons à la carte justement beaucoup plus large, où on voit à la fois Pokrovsk, Kupiansk. Si vous voulez, il y a le même phénomène qui a très bien été décrit par Madame de Bono. C'est qu'il y a un manque d'effectifs qui est tout à fait important. Et donc, il ne faut pas imaginer que ce front, il y a des troupes ukrainiennes partout qui le tiennent, parce que les Ukrainiens n'en ont pas assez. Et c'est donc, effectivement, il y a des secteurs qui sont juste surveillés. Donc, on a un problème de fond, c'est un problème de troupes, et on a un problème ponctuel qui est le problème de la météo. Il semble que le brouillard ou la brume soit épaisse. Et ça donne un avantage considérable à l'attaquant, puisque
pour l'instant, c'est les drones qui voient et qui tirent, mais les drones voient beaucoup moins, certains ne voient pas du tout à travers ce brouillard, et donc ça permet aux Russes, effectivement d'avancer. Ce qui nous montre au passage qu'on ne peut pas imaginer, certains l'avaient imaginé, une armée qui ne serait qu'une armée de drones. Parce qu'à un moment donné, vous savez, le drone, il est en l'air, mais il ne tient pas le terrain. Oui. Et le problème, c'est que les Ukrainiens ne tiennent pas le terrain partout, parce qu'ils n'ont pas assez de troupes et ils n'ont pas assez de matériel. D'où l'importance urgente de la part de l'Europe de donner ce matériel de manière à tenir le front. Ce qui est sûr, c'est que le front est en danger. Alors, on voit le brouillard à Pokrovsk qui ne facilite pas les combats. Et vous avez dit, pour qu'une ville soit tenue, les drones, c'est bien, mais il faut des hommes au sol. Mais il faut des hommes. Et dans ce brouillard-là, si vous voulez, on peut avancer. Alors, il est plus ou moins épais, on peut avancer, les drones ne voient pas. Et donc, les Russes font des bonds en avant qui sont absolument considérables. Alors, plus au nord de l'Ukraine, à 40 km de la frontière russe, la ville de Kupiansk est aussi en grande difficulté. Vous la voyez, elle est ici, donc non loin de la frontière russe, je vous le disais. Regardons ensemble cette vidéo qui montre l'âpreté des combats. On voit donc l'âpreté des combats à Kupiansk. Comment expliquer la difficulté actuelle? Alors, les Russes ne font pas des efforts partout. Un des principes militaires, c'est de faire effort sur les points qui sont importants ou qui sont faibles. Pourquoi est-ce que ce point-là est important? Parce qu'il s'agit bien, si vous voulez, d'essayer de passer derrière. On voit bien que si jamais on a une percée à Kupiansk, obligatoirement, on aura un report des Ukrainiens sur une ligne dont on sait qu'elle n'est pas véritablement préparée. Ça a été dit tout à l'heure. Donc on voit bien que Zaporijjia et Kupiansk, si jamais les choses se faisaient, permettraient effectivement de créer un front à l'arrière qui obligerait l'armée ukrainienne à reculer. C'est pour ça qu'on dit oui, mais finalement ils ont pris 3 départements français en 3 ans et demi. Peut-être, mais la logique de la guerre, c'est jamais une logique linéaire. Il y a un front et à un moment donné, ça peut percer. Et si jamais il y a une percée, alors il peut y avoir une avancée, qui ne serait pas simple aujourd'hui, parce que pour faire une percée, il faut des chars, il faut des véhicules qui seraient très rapidement perçus par les drones et qui seraient détruits. Mais n'imaginons pas que la guerre va continuer à ce rythme-là. Soit elle va s'arrêter à un moment donné, si on est des Ukrainiens, soit à un moment donné, et tous les jours, il y a un risque de percée beaucoup plus importante des Russes. Avant de repartir à l'Elysée, pour revenir sur Pokrovsk, dont on vous parle précisément ces derniers jours, parce qu'on se demande si la chute est imminente, qu'est-ce que ça changerait, la chute de Pokrovsk ? Alors, ce que ça change, Pokrovsk n'a plus l'importance que cette ville avait, puisqu'avant c'était un nœud logistique, mais on sait bien que maintenant toutes les routes qui y conduisent sont fermées, donc de toute façon il n'y a plus de flux logistique par cette affaire-là. Alors, ce que ça changerait essentiellement, c'est que ça permettrait aux Russes d'avancer, et on sait que derrière, ça c'est une ville qui était protégée depuis longtemps. Mais oui. C'est une ville forte, et derrière, eh bien, les Ukrainiens n'ont pas autant de lignes fortes. On l'a dit à Zaporijjia, c'est exactement la même chose, si vous voulez. Et puis, il y a un problème psychologique, si vous voulez. Quand on a conduit une bataille, ça fait plus d'1 an, je crois, qu'on bat là-bas, et qu'on perd, psychologiquement, c'est évidemment jamais très bon. Et aujourd'hui, les Ukrainiens sont sur le recul, et il est important qu'ils aient quelques petites victoires pour que le moral tienne. Parce qu'une armée qui perd et qui recule, au bout d'un moment, elle craque psychologiquement. Oui, on l'a compris quand on entend les remontées de terrain de nos reporters. Dans un instant, nous